Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire de la ville d'Estérel. On est le 20 mai 2022. Mon nom est Frank Napas, je suis le maire d'Estérel, accompagné des conseillers suivants, Charles Coulson, Anne-Marie Masson, Marjorie Boyer, Deborah Marglis, Alexander Wheel, à qui j'ai parlé il y a peut-être 45 minutes, venait de terminer une opération à l'hôpital Saint-Justine-et-les-Chirurgiens, neurochirurgiens. He's online, donc. Il ne peut pas compter parce qu'il devait être présent, mais malheureusement, il y a un jeune garçon, un jeune patient qui devait se faire opérer. Et puis, Alain Leclerc est en route aussi. Il devrait être ici dans 10 minutes, qu'on me dit. Mais on a le quorum, donc on va commencer pour ne pas vous faire patienter plus longtemps. Je présente aussi le directeur général de la ville, M. Lafontaine, la trésorière, Mme Bonneau, qui est ici, Mme Morin et Mme Lucie Martin, qui sont tous présents ici. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, on aimerait modifier le point 6.3 pour le remplacer, c'est-à-dire on va le remplacer par une autorisation de signature d'une transaction quittance pour autoriser Mme Bonneau, M. Lafontaine et moi-même de signer la quittance parce qu'on s'est entendu avec l'employé en question. Donc, le point 6.3 qui était le congédiement, ça s'est fait il y a quelques minutes avant même qu'on commence. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu à la course. Donc, avec cette adoption-là, qui propose qu'on adopte l'ordre du jour et qui seconde? Donc, Mme Boyer qui propose, secondée par Mme Masson. On va adopter... Oui, ça va? Ah oui, c'est vrai. OK. Qui d'autre vote? Excusez-moi. Oui, merci. Thank you. Sorry about that. Merci beaucoup. Aussi, j'ai... Monsieur Will est là, mais il... Ah oui, le voilà, il est là. On ne peut pas le compter quand même. Non, on ne peut pas le compter, mais Dr. Will est là. Donc, et puis, il était présent lors du caucus. Bonjour, Mme Paribou. Il était présent lors du caucus, là, et malheureusement, il ne pouvait pas être ici à cause d'une urgence. Donc, on va adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2022, donc qui propose l'adoption de M. Coulson et qui l'appuie, Mme Marglis. On va adopter... Ah oui, le vote aussi, s'il vous plaît. Merci. 2.2, moi j'ai hâte d'arriver au point 7 parce que c'est... Au 2.2, on va adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire qu'on a eue le 6 mai 2022. Donc, qui propose de Mme Masson, appuyé par Mme Boyer et voté par les deux autres. Merci. Et des comptes payés. Anne-Marie Masson, Mme Boyer, c'est ça? Oui. Le point numéro 3, on a les comptes à payer. Excusez-moi. Ça. Les comptes à payer et puis des comptes payés aussi. Les comptes payés, on voit ici pour un montant total de 80 170,15 $. C'est pas mal, il n'y a rien de vraiment particulier. On a Aquatech, qui est une solution gestion de l'eau. Ça, c'est le service pour la station aqueduc puis égout. Puis c'est le 6 713,08 $ représente 4 mois. Donc là-dessus, au niveau de la MRC des pays d'en haut, ça c'est un 4 800 $ pour la collecte d'ordures à des
parce que nous, on le fait le lundi au lieu de le faire les autres journées. Donc, c'est une portion qu'il fallait payer en plus. Ça, c'est pour les comptes payés. Les comptes à payer. Donc, les comptes à payer, on a pour 333 506,45 $. Donc, on a les comptables là, dans la première rangée pour 6 500 $. Ça, c'est pour l'audit qu'ils font. L'autre plus gros montant de presque 32 000, 31 970 et 23 cents à GD Environnement. Ça, c'est pour les insectes piquants. Donc, c'est le deuxième versement qu'on leur fait. Et le plus gros montant, c'est un montant de 367 757 $. Ça, c'est notre premier versement de l'agglomération. Donc, comme on vous a dit, lorsqu'on avait fait nos états financiers, ce qui coûte cher, c'est la Sûreté du Québec, l'agglomération et la MRC. Donc, on a un gros montant là, de presque 270 000 $. Donc, on va propose qu'on dépose? C'est un dépôt. C'est un dépôt, non? Donc, qui propose qu'on paye les comptes? Bon, on en a payé, puis on va en payer. Donc, monsieur... OK. Madame Margles propose, secondé par Chuck Colson. Madame Masson. Oui, et les autres votent aussi. Le rapport au point 4 de délégation de pouvoir du directeur général, ça recoupe les comptes payés et à payer, donc qui ont été payés par M. Lafontaine, puisqu'il a l'autorisation de payer jusqu'à concurrence de 25 000. Donc, on va déposer le rapport en question. Et puis, là, on arrive au point... aux explications à donner. J'avais une chaise qui était là, elle est disparue. C'est ma faute. Ah, ça va. Donc là, on arrive au point des explications vraiment sur les autres points de l'ordre du jour. Je vais passer vite sur le point 6.1, l'adhésion au programme d'assurance collective. Donc, en deux mots, la Fédération québécoise des municipalités a mis sur pied un programme d'assurance collective et puis ils ont procédé à faire un appel d'offres. Ils sont venus à la conclusion que c'était préférable de faire affaire avec les assurances des jardins, sécurité financière des jardins pour notre assurance collective. Donc, on va décider d'adhérer pour le bénéfice de nos employés et des fonctionnaires à cette police-là. Donc, ça, c'est vraiment le point 6.1. Au 6.2, on a décidé que le Conseil irait de l'avant pour adhérer aussi à un programme pour les employés de soins dentaires. Ça va coûter environ un 7 000 $ par année de plus au niveau du budget, mais les temps sont rendus qu'on a de la difficulté à retenir des employés. Et la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Le staff est excellent. Tout le monde travaille fort. Tu sais, je pense rien qu'à mettre les bouées dans l'eau, ça s'est fait dans 2 jours et demi. Une opération qui généralement prendrait environ 2 semaines. À l'époque, ça prenait 2 semaines. Ça s'est fait dans 2 semaines et demie. Fait que tout le monde se défonce. Puis on s'est tous dit that we're going to give them a dental program in this way. At least it's a little more money, but dans les temps qui courent, on pensait que c'était la bonne décision. Ça, c'est 6.2. 6.3, en 2 mots, ça, c'est ce qu'on vient de modifier. Donc, on est venu à une entente avec un employé. Et puis, il n'y aura pas de congédiement, évidemment. Il y a une entente en cours qui va se faire. Donc, ça, c'est le point 6.3. 6.4, autorisation de consommation des boissons alcoolisées au parc Louis-Simard. Ça, c'est parce qu'en date du 2 juillet prochain,
on va faire la fête des citoyens. Et puis, en plus d'autres choses, on va avoir des boissons alcoolisées. Donc, on va autoriser Mme Masson à faire une demande auprès des autorités là, pour obtenir un permis de vente d'alcool dans le parc pour la fête des citoyens. 6.5, on va engager des agents de sécurité. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez me poser des questions. Je ne sais pas s'il faut que je... Non. OK. 6.6, on va nommer ces personnes-là à appliquer les règlements, à donner des constats, à émettre des constats d'infraction. On va aussi au point 6.7. On va octroyer un contrat à la firme In Situ Communication pour prendre en charge les communications Facebook et Instagram pour la ville d'Estérel pour une période de 52 semaines. C'est 95 $ par publication. C'est eux qui vont, donc ça va durer 1 an. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Je ne sais pas si je vais le dire immédiatement, pendant notre campagne électorale, on a fait affaire avec In Situ. Ils sont que M. Richard Pelletier, qui est ici dans l'audience, a trouvé. Ils sont à Sainte-Adèle, ils sont excellents, ils ne sont pas chers, mais je voulais le dire par transparence, là, ils ne font pas de communication pour moi personnellement, puis ils n'en avaient jamais fait avant la campagne électorale. C'est eux qui les ont fait, puis la ville de Sainte-Marguerite s'en servent aussi, puis ils ont un contrat avec, parce qu'ils ont été très impressionnés, puis le prix est excellent. En tout cas, mais je voulais, par question de transparence, vous le dire. Je ne sais pas s'il fallait le dire ou pas, mais c'est ça. Puis j'ai rencontré monsieur qui est le propriétaire et son épouse aussi. Oui. Là, c'est peut-être une précision. Oui. C'est un montant maximal. Oui, oui. C'est pas ça. Si les gens font 6 000 divisé par 95, ils vont dire il n'y a pas 52 semaines. C'est pour prévoir des publications supplémentaires lors de certaines semaines d'activités où on va vouloir donner un compte rendu de la journée des citoyens. Puis là, il y aura peut-être 2 ou 3 publications dans la semaine au lieu de 1. OK. Merci. Donc, et puis là, on va passer. Là, il y a le point. Là, on tombe dans l'urbanisme. Je ne sais pas si Alain n'est pas ici. Je sais que Chuck était là. Il y avait une demande, en tout cas, en 2 mots, une demande d'obtention de permis de construction pour un bâtiment sur un lot sur le chemin d'Estérel. Le CCU est venu à la conclusion que ça ne respectait pas les critères d'évaluation et des orientations du PIIA. Donc, ils nous ont recommandé de ne pas donner suite ou de refuser le plan d'implantation. Donc, on va vous le dire immédiatement, on va recevoir la recommandation défavorable du CCU et on va refuser le plan d'implantation. Le CCU est venu à la conclusion que ça ne fitait pas dans l'harmonie de ce que c'est que l'Estérel. Je pense que le requérant est peut-être ici parce que j'ai vu des plans. Puis j'ai vu, même si c'était dans l'enveloppe, parce que j'ai vu moi-même les plans là, à un moment donné, là, c'est quand ça circulait. Parce que moi, je suis propriétaire, je suis en architecte. Oui. Oui. On n'est pas là pour faire la période de questions. À la période. OK. On va poser sa question. Oui, mais c'est ça. Lorsque vous étiez là, j'ai vu le bleu. Là, c'est ce que. Des façades à l'image. Vraiment bien marié à l'endroit. Parce que moi, je suis 100% Oui, OK. Non, après, je pense. OK. C'est juste. Oui. Yeah. OK. Donc, là, les autres changements. Fait que là, je vais y aller. Et les autres changements. Les 7. You know what? Oh, it's here.
I put it here. Oh, thank you. Okay, these are finished. I'll keep that there. OK. Là, les grosses affaires importantes, là, ce pourquoi vous êtes, bien, tout est important, mais ce pourquoi vous êtes ici, vraiment, je pense, c'est une décision que le Conseil a prise. Là, je vais essayer d'englober les points 7.1, 7.2, 7.3, 4, 5, 6, 7 et jusqu'à 7.7. En 2 mots, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. On a décidé comme conseil, et on a tous décidé, même s'il y en manque 2 maintenant, de contrôler la séquence, le rythme, le développement, la cadence du développement de notre ville pour tenir compte de la spécificité de ce qu'on a. La verdure, les lacs, les montagnes, et de nous assurer de garder la qualité de vie qu'on a. So what we've decided as council is we've decided to protect Estoril and to make sure that its development is harmonious, it's done properly, it takes its time, the right areas are developed in a timely fashion in accordance with the values and specificities of what we know our Estoril to be and what we want it to be. So the greenery, the lakes, the huge properties with single dwelling homes on them, nice homes. So what we've decided to do, donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va modifier le règlement sur les conditions d'émission de permis de construction afin d'exiger que le terrain sur lequel va être construite la maison doit être adjacent à une rue publique, ce qui veut dire une rue municipale. Donc, il y aura plus de permis de construction d'émis sur des rues privées, sauf les rues privées qui respectent nos règlements présentement et qui existent en date d'aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui a un immense terrain de 300-400 acres de terrain présentement, s'il y a un bout de ce terrain-là qui est adjacent à une rue publique, il peut construire selon les normes. Admettons que c'est 107 000 pieds carrés, ça va. Mais il n'y aura plus question de construire des routes privées pour accéder le 200 acres pour construire comme on veut. S'il y a un chemin de la ville, un chemin public, une rue publique, ça va. Donc, on va être capable de décider, nous, du développement et du rythme dans lequel ça va se développer. Aussi, on va exiger qu'il y ait une entente avec la ville préalablement à l'émission de quelques permis, que ce soit donc si le conseil vient à la conclusion que dans ce secteur-là, on est d'accord avec tel genre de développement et qu'on pense y mettre une rue publique, une entente va être signée quant à la construction de cette route-là qui va respecter toutes les normes du ministère des Transports du Québec et de nos normes que le développeur ou le propriétaire peut faire lui ou elle-même avec l'exigence préalable à l'émission de quelque permis que ce soit, qu'il y ait une cession obligatoire de cette rue-là qui va être construite à la ville. Et troisièmement, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va modifier le règlement de zonage. Là, je veux pas, on ne change pas les usages. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple là, farfelu, le parc Estérel. Le parc Estérel, il est zoné parc, il va rester parc. Le golf, il est zoné récréatif pour golf seulement, il va rester golf. Mais tous les autres terrains qui sont zonés
résidentiel unifamilial. Il y en a où le zonage est 40. La superficie permet de construire une maison sur 43 000 pieds carrés. Puis il y en a d'autres, un peu plus loin, c'est 107 000 pieds carrés. Tout ça, ça va rester résidentiel. Il n'y aura pas de changement là-dessus, mais notre changement va édicter l'affaire suivante. Que peu importe la grandeur du lot, on peut y construire qu'une seule maison. Donc, ça va être une maison par terrain. C'est ça. Donc, ça va être une maison par terrain. La personne qui est propriétaire d'un immense terrain pourra le lotir selon les normes qui existent et décider que, par exemple, OK, là, j'ai le droit de construire sur 107 000 pieds carrés. Vous pouvez lotir, mais vous pouvez seulement construire une maison. Bien là, en les lotissant, ils vont avoir un numéro qui va correspondre à the tax bill, à l'unité d'évaluation sur le rôle foncier. Donc, c'est un peu... puis la raison pour ça, c'est qu'on va empêcher ce qui aurait été possible maintenant des projets intégrés. C'est-à-dire un immense terrain, mais seulement un bout du terrain touchait une rue publique, qui aurait permis aux propriétaires de faire un immense stationnement et de construire des maisons un peu partout sur son terrain. Donc, c'est-à-dire que le zonage va permettre la construction d'une maison par unité d'évaluation. Évidemment, si la personne le lotit, puis là, il y a des évaluations distinctes, et la ville décide qu'on va y mettre un chemin public, là, il pourra construire. Et à défaut de ça, on ne pourra pas construire. Donc, je veux vous dire immédiatement que ce soir, on va adopter l'avis de motion, 3 avis de motion pour modifier ces règlements-là. En adoptant ces avis de motion-là ce soir, on gêne l'émission des permis. Donc, il va falloir que ça rende compte ces critères-là. Donc, il n'y aura pas de permis d'émis là, at large, et monsieur va décider, j'ai un immense terrain, je vais me construire mon propre chemin privé à l'intérieur de tout ça, puis je vais tout développer, mon 200 acres, ça n'existera plus à partir de maintenant. Donc, l'effet de cet avis de motion-là, c'est de geler l'émission des permis. Sauf, évidemment, celui ou celle qui a son terrain de 107 000 pieds carrés, par exemple, qui est adjacent à un chemin public, pas de problème. Mais sinon, oubliez ça. Donc, à moins que la ville ne décide, ah oui, c'est un beau développement, on va y mettre une rue publique. Pour les 2 premiers modifications de règlement, c'est un peu complexe. Et pour le 3e, encore plus. Mais ce que je veux vous dire, sans rentrer dans les détails, là, il faut transmettre des documents à la MRC. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il va y avoir un avis public de consultation publique. Ça va être une vraie consultation publique. Donc, il se passera, tout est gelé maintenant, là. À partir de maintenant, on a dit, c'était notre promesse électorale. Lorsqu'on s'est fait élire, c'est parce qu'on a dit à la population, on va protéger la STRL et on va s'assurer qu'on va resserrer l'affaire pour s'assurer que ça ne devienne pas le Far West et qu'on ne développe pas en fou. Donc, on va tenir un avis public et puis une consultation publique. Il va y avoir un avis
La date de consultation va vous être donnée. Et puis, contrairement à ce que d'autres municipalités font, c'est qu'il y a la consultation publique la même journée que le conseil de ville. Puis là, tout de suite après la consultation publique, hop, les conseillers votent, puis c'est une drôle de consultation, tout est déjà prêt pour le vote. Non. Nous, on va tenir la consultation publique avec des avocats. Donc, vous allez être capable de poser toutes vos questions les plus pointilleuses possibles au monde. Maybe I'll say this in English later on for everybody. I see people looking in the background. And donc, on va tenir la consultation publique une soirée de séance ordinaire, mais 1 heure d'avance, 1h30 d'avance. Mais lors de cette séance ordinaire-là, on n'adoptera rien. Ça ira à l'autre séance. Fait que tout le monde va avoir en masse le temps de regarder les projets qu'on dépose sont en ligne présentement. Il y en a au comptoir. Fait qu'on va avoir en masse le temps, tout le monde, de regarder, de discuter. Il n'y aura pas de surprise. But basically, this is, I'll just say it quickly, maybe in English. I did the preamble. So what we're doing is from here on in, the city will not be allowed to issue a construction permit unless the land upon which the house is being built is adjacent, or meaning it's on a public or municipal road. So that's rule number 1. So you could have hundreds of acres of land and whatever 107,000 square feet touch the road, you could build on. But there's no question of having a private road go up and you build wherever you want. If you want to build within, what you're building on, the land has to touch a public road, a city municipal road. And this way, the city will be able to determine the development and how quickly we want Esterel to grow and to preserve the nature of the beauty and sanctuary that we live in, and make sure that everything is done in accordance with the best keeping and everybody's best interest. And we're also going to require that prior to any issuance of permit, if there's a thought of the city putting in a public road, that the developer, contractor, or owner will have to come into an agreement with the city, and we'll have to build the road in accordance with our norms and standards, and there will be an obligation to then sell to the city the road that the contractor is going to want to build with our accordance, because it's going to become a public road, city road. So that's the way it's going to work. So we're going to decide how we're going to develop. And that's within our jurisdiction to do that. And finally, we're going to modify the zoning so that you could build one home on one piece of land. So basically, that's the essence of what we are going to do, because these are, they're not complicated, but it's a lengthy process as of right now, because we're going to adopt our avis de motion. I don't know how it's our notice of motion, which will freeze the issuance of any construction permit unless it fulfills this criteria. So anybody thinking that they're going to be, except for private roads, like I'm thinking of Cornouillet, which leads up to Le Lac Grenier. That's a private road that existed as of today. And if it conforms to our
règlement de lotissement, it's fine. So there's like a grandfather clause for the private roads that exist as of today's date, the 20th of May, 2022. So from here on in, we're not issuing any more permits to anybody else. Je vois que M. Duprat l'a levé, mais on va attendre. Donc, that's it. And the whole process, so it's frozen. So the issuance of permits are going to be frozen unless this is respected. La consultation, we're going to have a public consultation. So there's going to be a notice sent out to everybody, and there's going to be a real public consultation. So it's not going to be something where, you know, you're on Zoom or whatever. You come here, you could be on Zoom if you want, but it's going to be open, and we're going to get a bigger area than this, I think, because I don't think everyone's going to be able to fit in if they're going to want to ask questions. The lawyers will be here to answer the questions, and it'll be done, I think, on the 7 juin. It's going to be on the 17th of June, which is a night that corresponds with notre séance ordinaire. So it's one of the nights we would normally be sitting. But contrary to what they do in other cities, where they have la consultation publique the night of the 17th, and then an hour later, after people debate back and forth, okay, we're ready to adopt it, and they pass it. We're not passing it. We're not going to pass it that evening. We're not passing anything. We're going to consult, and we're going to postpone it for a month. So everyone's going to have plenty of time to either applaud or criticize or say, no, I don't like it, and it's not fair, or whatever they want to say, they'll say, and council will ultimately decide, but it'll be a public consultation. You'll be able to ask your questions. And what I want to say about this is that these reforms don't touch what's already basically in place in terms of like le Parc Esterel, which is zoned park. The golf, it's zoned golf. It's going to remain recreational golf. It's not changing, just to make it very clear. I know there's some people, I don't know if I get letters from, maybe I'm going to mention it later, Madame Moffett. She's still writing me, asking, when are you going to say that you're not changing the zoning on the golf, Mr. Pappas? I feel like saying, but have you been listening? Have you been reading the newspapers, Madame Moffett? I could repeat it 150 times. It's like I'm not getting through to you and your little group of, I don't know how many you are. The zoning of the golf is not going to change. So I don't know if you're good. You want to write in another question, and I'm gonna wait until I see you in person, Madame Moffett. You could come here because I'm gonna tell you what I really think. Because either you're of bad faith or you're hard of understanding. So the golf is zoned the way it is, and it's not going to change. And I'm going to answer your other questions after. But I don't know how I could say this. You know, there's only so many ways you could skin a cat, I think. You know, it's clear. I've said it in the newspapers. I've said it, it's recorded, and that's what it is. So, okay. But yeah, but move on. But no, I'm going to move on, but I'm tired of the same little group of people that are always coming back asking to say, no, you could look very upset, but I'm upset. I'm upset because I say it the way it is. And I'm not a politician. I say it the way it is. You got something to say, you get up here and call me a liar. Otherwise, keep quiet. Wait. Mais peut-être plus tard, je pense, ou bien ici. Ouais. OK. Oui. 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 Ben oui. C'est sûr, j'étais le premier à le dire avec M. Beauchamp, je pense qu'on est d'accord. On n'est pas des épais. Oui, ben, c'est certain qu'ils sont inquiets. Moi aussi, je suis inquiet. OK, mais sauf que je ne peux pas vous rassurer plus que vous donner ma parole. OK, merci. Excusez-moi, maybe. But I'm a little intense. I'm sorry, but it's like it's important to me, and it's my word, and I'm not here to lie to you, anybody. I can't say it any clearer than that. I mean, you know, I let them grow tomatoes on. No, they're not even allowed to do that. So, you know, okay.
Non, là, OK. Finissez OK. votre point, Je vais- 2 points, on va ouvrir la période de questions. Si on fait... Oui, OK. Donc, Merci de terminer. OK, je vais terminer. On va ouvrir la Donc, ça, première c'est les autres points. OK, donc là, je me suis rendu. Travaux publics, on va engager un chauffeur opérateur. On va, qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Réfection du réseau routier. Ah oui, OK, il faut payer un dernier montant de 14 000 $. Puis là, on a puis là, c'est tout. Donc là, c'est des questions sur l'ordre du jour. Première période de questions sur les éléments de l'ordre du jour. Je veux juste dire quelque chose à la salle en entier. Monsieur Papis est un homme excessivement émotif. Et les jeunes avocats en entraînement ont été envoyés pour observer monsieur Papis lorsqu'il était en cours, pour apprendre ce que c'est de vraiment croire en quelque chose et de l'exprimer. Alors, on vous écoute avec ça, vous n'êtes pas l'expert. Des fois, on est dans les coups, puis pieds. Especially Deborah, she always hits me. Il est intense, mais il est... Alors, Oui. Oui. Monsieur Duprat va être le deuxième. OK. Moi aussi, je suis une personne émotive. Oui. Je l'ai dit pendant 35 Oui, ans oui. dans la jeunesse. Alors, Madame Voyant. Je sais comment plaider, etc. Moi aussi, je suis émotive, puis sensible. Je me sens vraiment honnête et Oui. quand je vous dis. Merci. Maintenant, est-ce que M. Stern, le maire de la série, Oui. est-ce que M. Stern a communiqué avec vous pour vous dire qu'est-ce qu'il entend faire Oui. de ce domaine-là? Je veux dire, on est tous concernés. Il devrait peut-être être ici aujourd'hui pour vous donner des explications à ses concitoyens. Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Ben, moi, j'ai lu dans le journal qu'il avait dit au maire Boucher de Sainte-Marguerite qu'il avait l'intention de faire un 9 trous puis un projet domiciliaire. Ça, je l'ai lu. Et j'ai une question, je pense, de Mme Maria, je me trompe toujours sur son nom, Bichuchizi, en tout cas, excusez-moi, madame. On va rester BT. OK. Et puis, je lui ai parlé à M. Stern. Il m'a dit certaines choses. J'ai argumenté avec lui. Je sais qu'il y a d'autres membres du conseil qui lui ont parlé. Bien, au moins un autre membre du conseil qui lui a parlé, un autre membre du conseil qui lui a écrit. Il n'y a pas eu de décision. Moi, je ne suis pas le propriétaire. Là. Fait que c'est au propriétaire de dire qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que je peux parler de l'impôt relativement aux taxes? Non. OK. On a eu une communication. Ben, on a eu une communication. Moi, j'ai toutes les raisons de croire qu'il n'opérera pas le golf. Puis, oui, mais c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que j'ai dit depuis la première journée. Là, mais il dit... Honnêtement, il voulait partir sur un autre sujet. C'est pas relié au golf du tout. À l'ouverture du golf, à l'ouverture du golf. Donc... Non, mais moi, j'ai toute raison de croire qu'il n'opérera pas le golf. Est-ce que j'espère qu'ils vont l'opérer? Oui, j'espère qu'ils vont l'opérer, mais là, il se fait tard là, dans la saison, puis le golf n'est pas ouvert, puis ça ne me semble pas que le golf va ouvrir. Puis, on n'est pas, tu sais, je veux dire, on va faire quoi? On ne peut pas le forcer à opérer un golf. Puis, on n'est pas prêt à payer n'importe quel prix. T'sais, moi, là, de dire on va avoir un golf, le dernier projet là, de l'ancienne administration, ça ne faisait pas l'affaire partout. Puis je ne dis pas qu'on sait. Moi, là, si on m'arrivait demain avec le projet, admettons, là je rêve peut-être en couleur, mais je lance la perche. What if, by miracle, a hotel gets built là où était le centre culturel. Parce que c'est ce que j'ai entendu dire, étaient les plans pour l'ancien centre culturel, je ne rentrerai pas là-dedans. S'il y avait un hôtel qui se construisait là, quelque chose de bien, là, je ne parle pas de mettre des bateaux sur l'eau, là, ça, non. Mais un hôtel, ça serait quoi le problème d'avoir un beau 18 trous pour aussi sur lequel la clientèle pourrait jouer, puis là, un beau clubhouse, puis là, quelqu'un me dirait, là, on mettrait quelques maisons là-dessus. Je ne dis pas que ce serait winner. Je ne dis pas que le conseil va dire oui.
on vous consulterait parce que ça ne pourrait pas se faire sans changement. Ça prendrait un référendum. Il faudrait que les gens disent, OK, là, on va permettre, par exemple, 3 maisons. Ce n'est pas permis. C'est récréationnel, golf seulement, pas le droit. Le clubhouse, il va être plus grand que, je ne vais pas dire, que le chat qu'il y a là. Il va peut-être falloir changer des choses. Mais ça ne se ferait jamais sans vous. Mais moi, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère qu'on va nous arriver avec. Tantôt, prochaine question. Prochaine question. Okay. Non. Prochaine question. Non. Non, mais c'est ça, Mme Boisson. Puis, c'est quoi la personne qui va poser la question, ouais. vous la répétiez pour que les gens puissent, parce que les gens qui posent la question... OK, mais là, la réponse a été assez longue qu'on peut présumer de la question. Ouais. OK. Oui, M. Dupont. Monsieur le maire, le CRL a été développé avec un plan d'urbanisme qui a été préparé d'avance par les urbanistes experts qui ont fait un succès extraordinaire de tout le développement. Là, on parle de terrains qui sont peut-être aussi grands, ou en tout cas très grands par rapport au terrain qu'on a, puis on parle de faire une hôtel d'or et la famille. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que les groupes de la ville engagent des urbanistes experts, comme on a fait dans le temps, qui prennent le terrain, ils l'analysent, qui fassent des propositions de maisons privées, propositions peut-être de condos, peut-être d'un nouveau code, peut-être, on ne sait pas. Que vous voulez dire qu'on va mettre un code? Non, vous ne savez pas sur qu'on va mettre un code. On a l'intérêt de CRL, c'est de protéger ce qu'on a fait. Protéger la beauté qu'on a et la plan d'urbanisme qu'on a. Alors, si vous voulez développer le CRL, engagez des urbanistes compétents, demandez des propositions, puis on aura des propositions, après on en discutera, on adaptera. Pas nous, un acte, un ci, un ça, on en a. Non, mais. Pas un chemin. Il faut que la ville, on veut développer des grands terrains. Premièrement, comme ça va se faire. Il y a des professionnels qui sont très compétents dans le domaine. Vous faites ça. Sauf que le terrain. Si vous voulez développer ce terrain, développez pas vous-même. Vous ne connaissez pas ça, pourquoi je le terrain ne nous appartient pas. Le terrain ne nous appartient pas. C'est dans le ville, c'est nous autres qui font le plan d'urbanisme. Oui. C'est notre ville. S'ils veulent dire qu'ils nous construisent 10 tours de tête d'étage, parce que c'est leur planète. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est zone. Non, mais c'est zoné récréationnel golf. Ils ne peuvent rien faire pour les. On est protégé. Non. Comment ça va changer? Non, ça ne changera pas ce zonage-là. Ça ne peut pas changer. Ça ne changera pas parce qu'on ne mettra jamais de l'avant une demande pour modifier le zonage du golf. C'est là. Le propriétaire ne peut pas, lui ou elle, ou la corporation, changer le zonage. C'est au conseil de prendre ces décisions-là. Mais ça, il ne changera pas parce que présentement, le golf, de la façon qu'il est zoné, on est protégé. Le parc Estérel, on est protégé. Les règlements qu'on adopte aujourd'hui, on protège la balance. C'est pour ça qu'on le fait. On s'est crevé pour mettre ça de l'avant. Parce qu'on veut protéger, puis on veut s'assurer d'être capable de contrôler la séquence puis la cadence de notre développement. Puis comment que ça va se développer et où ça va se développer. Puis c'est pour ça, parce que le reste, on est protégé. Est-ce que du zonage? Oui. Non, il n'y en a pas. Tu peux pas. C'est une impossibilité. Vous n'avez pas le droit de construire une maison ou un condo sur le golf. La pression qu'on a pour développer ces terrains-là. Mais. Ça, c'est certain qu'il y a de la pression. Ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas décidé de payer 4,5 millions de dollars pour un champ de patates, puis là, de ne pas rouvrir le golf. Mais ça, là, we're not going to bend
to that. C'est pas que Et- Mais non, mais c'est ça. C'est pas peine, pas peine. C'est savoir où on s'en va. Puis savoir où on s'en va, ça fait un plan. Ben, On a pas de plan. Ben, le premier plan, là, c'est de protéger la STRL. Ben oui, c'est ça la première affaire. Tu vois, avec le règlement qu'on passe aujourd'hui, ça nous donne une pause, tout le monde va respirer, il n'y aura pas de permis de développement, il n'y aura pas de projet, il n'y a rien. Là, on va avoir le temps, de faire des consultations, puis on va parler. Là, je suis d'accord avec vous, c'est ça. Ça, c'est raisonnable, c'est pensé. Mais il y a beaucoup de pression que j'entends. On entend des noms. Oui, mais il n'y a pas de Mais on vit bien de la pression. Il n'y en a pas de mots, j'en sens pas de pression. Là, avec ça, là, avec ce qu'on vient d'adopter, on est correct. Moi, on est correct. Avec ça, là, oui, Madame Deschamps. Moi, je suis heureuse de voir que vous protégez par les trois points de l'ordre du jour une communauté que je connaisse, que je puisse juger. Je suis contente de voir que vous protégez ça. C'est pas mettre arrêter l'hémorragie. Je comprends très bien M. Dubois aussi qui dit qu'il faut avoir une vision. Alors, je pense qu'après la consultation, d'ici là, il faudrait au moins que cette année, on sache tout de suite quand est-ce qu'un plan de la même qualité qui a été fait à l'époque de Simcoe, avec la haie, avec tout ça, qu'on puisse préserver à long terme ce qu'on voit. On sait que vous êtes débordés. Non, on n'est pas débordé. On veut penser stratégiquement. On n'a pas le temps d'aller dire ce qu'on a l'intention de faire. Admettons qu'il y a une administration qui penserait à... OK. Le plan global, c'est important. Mon autre point que j'avais aussi pour vous ce soir, c'est à la suite de tout ça, c'est qu'il y a des règlements qui devaient être une rencontre, des règlements qui devaient être faits et qui a été suspendu. Et je pense que c'est important que la population sache quand est-ce que ça va être réglé, cette affaire-là, parce que c'est comme un espace facile pour qui voudrait rentrer, parce que c'est pas clair, au niveau légal, après ça peut être débattu. C'est quoi votre calendrier, parce que c'est ce qu'il faut expliquer ce soir, c'est quoi votre calendrier pour réviser ces règlements-là? Il va y avoir On sait. plan d'urbanisme, règlement, ça se trouve. Mais on s'est assis avec les urbanistes qui avaient travaillé sur le fameux plan. Puis en 2 mots, puis je l'ai expliqué, et je vais le réexpliquer. Le plan d'urbanisme de l'époque avait été fait pour réintégrer le projet de Golfe STRL. C'était pour ça qu'il avait été développé. Puis quand que ça n'a pas fonctionné, and it imploded, il ne restait que des miettes. Puis on a parlé aux urbanistes, on a parlé to the owner and to the guy that worked on it. Il y avait Chuck, il y avait moi, Jory, je pense que tu étais là aussi, Monsieur Lafontaine, je ne me rappelle pas si Nadine y était, c'est probablement enregistré. Puis nous l'ont dit, c'était fait pour ça le plan d'urbanisme, parce que pour mettre des maisons, non, pas. Ben oui, arrêtez, M. Duprat. Non, écoutez, là, pour bypasser un référendum, parce que pour faire les duplex puis triplex, puis mettre des maisons en rangée sur le golfe, comme l'autre administration voulait faire, il aurait fallu faire un référendum. Il aurait fallu aller avoir le vote du peuple. Mais sachant que les gens étaient pour voter contre, la façon de détourner la démocratie puis un vote référendaire, c'est de déposer un nouveau plan d'urbanisme qui aurait intégré le projet de Golfe STRL. Et puis là, tous les règlements, entre autres ceux du zonage, auraient dû se concorder avec le master plan. Donc, on bypassait le référendum. Puis c'est pour ça que je m'étais levé, puis je suis monté aux barricades pour dire que c'était un affront à la démocratie que l'autre administration faisait. Puis là, quand le projet de Golfe STRL imploded, puis il n'existait plus, on est resté avec les miettes. Puis là, tout le monde était... Puis là, on avait un deadline.
fallait passer ça pour le 31 janvier. Hein? 31 janvier. Oh, remember that, Chuck? Là, nous, on a été élus le 7 novembre, assermenté une semaine plus tard, les vacances. 31 janvier, il fallait signer sur un tas de miettes, la marde qui restait. Parce que l'ancienne administration essayait, eux, de faufiler un projet. Mais non, mais c'est ça la vérité. Puis nous, quand on a regardé ça à tête reposée, on a dit on n'est pas prêt à signer. Puis je me suis fait dire très récemment par une citoyenne que je considère très intelligente, une chance qu'ils ne l'ont pas adopté parce que ce que vous protégez ici aurait pu se passer si vous l'aviez adopté, les miettes qui existaient. Puis c'est une dame qui s'y connaît pas mal dans la matière, je la nommerai pas. Fait que, heureusement qu'on ne s'est pas fourvoyé en adoptant des miettes d'un projet qui était fait uniquement pour satisfaire un projet. Fait que c'est ça. Mais nous, lorsqu'on va en faire un plan d'urbanisme, on va le faire comme du monde, puis il va y avoir une consultation publique. Mais, mais avant de faire ça, là, ça prend du temps. Il faut s'assurer qu'on a sauvegardé l'intégrité de ce qu'on a. On n'est pas des niaiseux. Là. Hein? Ah, non. On pensait avoir des conflits avec les propriétaires. Toutes les étapes. Il y en a qui parlent d'expropriation, il y en a qui parlent de ci. M. Brochard a une question. Oui. On va aller à Monsieur Mercier, M. Duprat après. On va y aller. Monsieur, on se regarde. Non. M. Brochard. Non, M. Mercier. M. Mercier. Monsieur Mercier. C'est ça le terrain, c'est ce que vous avez, c'est ça que vous voulez qu'on s'appelle, non? Alors, voulez-vous que le CL change ou qu'il reste comme ça? Mais là, il y avait M. Beaucher. Merci. Mais... Oui, merci. Non, mais... Le 7.6, c'est un changement au règlement du journal 2006-493 afin de préciser le nombre maximal de bâtiments. Le règlement actuel, c'est pas déjà un bâtiment par unité. Non, parce que ce que c'est présentement, mais là, on va avoir les avocats pour vous l'expliquer, mais lors de la consultation publique, mais ce que c'est présentement, je suis avocat moi-même, mais je ne suis pas spécialisé dans le domaine, mais on a eu 2 avis différents avant de pondre ça. C'est pas sorti des nus. Présentement, jusqu'à aujourd'hui, une personne qui avait un immense lot, OK, la façon que lui pouvait, en autant qu'il respectait une superficie minimale de 107 000 pieds carrés environ. Le but de la précision, les avocats ont regardé notre règlement. La définition du mot terrain est ne reflétait pas ce qui se passe aujourd'hui. Le règlement date de 2006. Il a précisé la définition de terrain. Pour dire, un terrain, c'est une maison. Un terrain doit être une unité d'évaluation. Il a incorporé la loi de la fiscalité municipale avec des critères que les évaluateurs doivent utiliser pour catégoriser les immeubles. Et il a mis ça avec, en 2022, une meilleure définition. L'esprit de notre règlement avant était une maison par terrain. Après la lecture de notre règlement, il a vu qu'il y avait des imprécisions, il nous a proposé des précisions, on les a acceptées.
C'est peut-être qu'il y a un deux points. Monsieur le maire. Moi, je veux. OK. Est-ce que les grands terrains pour lesquels il y a un zonage très réduit, la densité doit être très réduite, on parle des terrains au nord de la ville. Est-ce que ces terrains peuvent être subdivisés de façon privative par quelqu'un en créant un terrain condo, Non. et puis sur lequel plusieurs maisons pourraient finalement être construites? Condo, non. Ils pourraient subdiviser les terrains, mais ils ne pourraient pas construire parce que la ville n'émettrait pas de permis de construction, parce qu'il n'y aurait pas de route publique, de rue publique qui se rendrait là. Mais là, vous avez une nouvelle question. Non, non, mais c'est Qui ça. autorise une rue publique? Qui autorise une rue publique? Nous, le conseil. C'est quoi le processus Le- pour créer une rue publique? Le conseil va décider s'il y a trop de développement, s'il n'y en a pas assez. Dans ce coin-là, ça serait bon. Ici, moins. C'est trop nombreux. On va passer une route à tel endroit, par exemple. Donc, c'est le conseil qui déciderait. Alors, pour l'instant, ça bloque. C'est-à-dire- Oui, non, c'est le conseil. Et puis là, on va avoir le temps de respirer. Et puis de. Non, mais ça va devenir un enjeu électoral à toutes les années de campagne. Bien sûr. Malheureusement, c'est Ouais. Dans toutes les là, on utilise tous les outils qu'on a disponibles, puis c'est ça que je faisais tantôt qu'on a fait depuis qu'on est élu, on ferme les loopholes, puis on utilise les outils qu'on a, mais ça va être à vous. Dans nos outils, en moment de l'indication de ce territoire-là qui va être développé, c'est pas un outil, ça? Essentiel. Sûrement. C'est ça que ça tout à l'heure. On a un grand terrain qui appartient à M. Stern, je ne sais pas quoi. J'entends toutes sortes de choses. M. Stern s'en vient ici, il va faire ça. Il va faire quoi sur son grand terrain? J'en ai Il va aucune construire des idée. maisons, oui, mais il va les construire comment il voulu. Mais- Il ne pourra pas construire, présentement, il ne pourra pas construire, sauf sur les bouts de terrain qui touchent présentement au chemin Estérel, par exemple. Si vous parlez de ce terrain-là, on sait tous le terrain de Schwitzgebel. S'ils décident ça va être 100 000 pieds carrés, mais ça va être 100 000 pieds carrés pour les terrains qui touchent le chemin Estérel. Je ne pense pas monter plus haut, mon doigt, parce qu'il y a quoi? Il n'y a pas de chemin public. On suit? OK. Non, je le sais, mais parce que je veux. Oui, Mme Gosselin. Moi, d'abord, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que ces modifications-là sont intéressantes. La seule chose que j'aimerais préciser pour tout le monde, parce que tout en tout, parler 100 000, 107 000 pieds carrés. Je pense que la réglementation actuelle, elle dit 160 000 pieds carrés. Je ne vois pas dans vos règlements de modification de la superficie, là. C'est juste une question. Je pense que c'est 1,6 hectares qui est 10 000 mètres carrés ou 107 000 pieds carrés, mais mes mathématiques sont peut-être plus ou moins bons. C'est 160, c'est mon erreur. Excusez, mon erreur. Non, il n'y a aucun changement. Non, merci. Merci. L'autre chose que je voulais vous demander, c'est dans ces territoires-là, l'eau est importante. Les zones humides. J'en ai discuté avec la MRC. Puis, oui. Ce serait intéressant qu'on fasse faire une caractérisation de l'eau. Ça va être fait. Pour identifier les zones humides, parce que les zones humides protégées, c'est une autre façon aussi de protéger notre développement pour pas qu'affecte ces zones humides-là qui sont super importantes À la qualité de la nappe phréatique aussi. Je suis devenu presque aussi expert que Mme Deschamps dans le domaine. Et Mme Corriveau aussi.
Et- Puis là, je le sais que je change de sujet. Je veux dire à Mme Corriveau, puis je veux le dire à tout le monde, elle a fait un excellent travail sur la désignation de réserve naturelle. OK? Je n'ai jamais critiqué le travail qu'elle a fait. On va s'en inspirer. Je vais l'inviter à venir s'asseoir avec nous, avec le même, la même équipe de, comment ça s'appelle, l'Institut des territoires, Mme Marcoux, que j'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée, elle, avec son ingénieur forestier. Et puis, en tout cas, je ne rentrerai pas dans la technicalité légale pour laquelle ça ne pouvait pas rester là. Et même eux m'ont dit, M. Pappas, puis ils m'ont donné des noms et des numéros de téléphone, appelés des gens, des maires qui ne sont pas satisfaits de la réserve naturelle parce que c'est trop contraignant. Ils ne peuvent rien faire, puis là, ils sont pris avec. Puis eux auraient préféré, et même Mme Marcoux dit que l'outil de la servitude de conservation est meilleur et protège autant. Mais ça va nous donner la flexibilité verte. Pas pour construire des maisons ou quoi que ce soit, là, ça va rester vert. On va s'inspirer du travail colossal que vous avez fait, parce que c'est un travail colossal, puis on va l'intégrer, puis ça va se faire vite pour donner une couche de protection supérieure à ce qui est déjà très protégé, parce que c'est zoné parc, PRC, je pense, PCR, parc. C'est encore plus protégé que le golf, mais I guess I was going to say for a second, okay, but you know, it'll be super duper protected encore en mettant une servitude de conservation, puis on va servir comme de votre travail, mais on veut plus de sentiers, puis plus de sentiers de vélo de montagne. Puis, moi, avec le ministère. Exactement, parce que délai avec le ministère. Fait que c'est pas parce qu'on écarte votre travail, mais comme vous voyez, on a eu, puis on s'est axé vraiment là-dessus parce que il fallait remplir une promesse électorale de protéger l'estérel rapidement. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu aujourd'hui à ma lettre. Je suis très contente de pouvoir travailler avec vous parce qu'on peut travailler ensemble. Vraiment, là, je pense qu'il y a moyen de travailler vraiment ensemble pour l'avenir de l'espèce. Ma question, c'était pas ça. Okay. En fait, c'est à propos de ça, j'ai l'impression que peut-être de libérer pas ta confusion parce que quand je dis ça, je te fais c'est en ce moment, c'est ce qu'on veut. C'est une maison par terrain. Le fait que le terrain, que ce soit l'évaluation municipale, ça c'est correct. Et le libérer, c'est marqué le nombre maximal de bâtiments avec un S, principaux avec un X, autorisés avec un S. C'est comme si, finalement, sur un terrain, alors quand on dit ça, on a l'impression qu'il y a bien des bâtiments sur un seul terrain. Oui, mais ça, c'est libellé des avocats. Mais comme je vous dis, il va y avoir le 17 juin, l'avocat ou les avocats vont être ici pour répondre à toutes les questions techniques, pour nous assurer qu'on est protégé de A à Z. Oui. Est-ce que je peux faire Je comprends que les gens ont beaucoup de questions par rapport au règlement. Si vous nous les posez, on n'a peut-être pas les réponses, ça devient un peu frustrant. Les professionnels vont être ici. Ceux, ce n'est pas des juniors qu'on va avoir avec nous autres, c'est des avocats seniors qui ont travaillé les règlements. Ils vont être plus aptes à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez poser vos questions. Je veux juste, on n'aura peut-être pas toutes les réponses techniques à vous répondre. Je comprends Mme Corriveau, à l'effet, quand on dit libellé, on peut penser qu'il va y avoir plusieurs maisons. Pourquoi que les avocats l'ont fait de cette façon-là pour finir avec une maison par terrain? Je ne sais pas. On pourrait poser la question aux gens qui nous ont présenté les projets de règlement. Le règlement, c'est ça qui est marqué.
Le quoi? C'est marqué l'article 5 du règlement que vous avez adopté. Oui. L'article 89. Il ne peut pour appliquer, il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal de la même chose. C'est ça. C'est sûr que l'article du bord, c'est fait. Monsieur. OK, oui, yes, sir. Des membres de recherche particuliers. Et vous avez dit que cela ne répond pas des apparences de l'implantation, mais l'implantation tout est selon l'instruction de la commission Taché, on a confirmé que tout est respecté, malgré les banques de référence des réformes à l'arrière. Je suis réussi à rentrer le minimum possible de superficie des maisons dans la fédérale, c'est vraiment problématique. L'abolition des traverses de la moitié. Et j'ai pas fait des maquettes ou des. C'est toujours la même chose de l'édifice. Je peux juste interrompre la question. OK. Quand on parle d'implantation, on ne parle pas de la maison sur le terrain. On parle du, je vais faire un exemple simple, juste le look de la maison, il y a des choses qu'on veut changer. J'ai la clarté, mais quand même, je voulais savoir. On va s'asseoir avec vous, le CCU va s'asseoir avec vous pour faire des recommandations. Donc, il y a des changements qu'on peut faire pour pouvoir. Quand vous êtes prêts, on va être prêts. OK, maintenant, Ça ne sera pas ce soir, mais oui. On va le faire avec. Parce que quand on a dit que ce sont des capacités, voilà, j'ai quand même oublié maintenant si on arrive là, c'est pas la grosseur de la maison, c'est juste certaines choses qu'on aimerait voir, on ne voit pas pour l'instant. Donc, Paul, la responsable du service d'urbanisme va communiquer avec vous parce que la procédure, il y a une présentation CCU. CCU fait sa recommandation au conseil. Ce soir, ça met la fin, le conseil va prendre la décision qui entérine la recommandation du CCU. Donc, on va communiquer avec vous pour trouver des points d'amélioration. Et vous Comment on va le faire, M. Taché? Il apprend sur 750 pièces. Là, normalement, c'est pas à cause que tu n'as pas ta chose. Ah oui, On va marquer dans le règlement. Si c'est refusé, on vous rembourse. OK. Sinon, Mais la ville va communiquer avec vous. c'est ça. M. Taché va communiquer avec vous. Je voulais vous remercier aussi pour votre patience là, pour les vignettes. Et puis, mais on a pris des grands moyens pour protéger nos lacs. Je veux aussi vous dire que avec l'agglomération, que bientôt, lorsqu'on passe sur le chemin de Chertsey, en venant vers l'Estérel, vous savez, c'est à 80 km/h pour se rendre jusqu'à face à la maison de M. Barry, là, pour se rendre sur, ça va descendre à 30. Donc, de 80. 50. De 50? Oui, bien, il y a un bout à 80 qui va baisser à 30. Le bout à 50 va, je pense, baisser à 30 aussi. Puis nous, on a l'intention, bien, peut-être on va vous sonder, de changer la limite de vitesse à l'Estérel aussi pour la réduire. Parce qu'on se dit que si on la réduit à 30 ou 40, les gens vont peut-être circuler à 50. Si on la laisse à 50, ça va rouler à 70. Fait qu'on aimerait la baisser aussi, mais on n'a pas pris la décision finale. Là, Donc, il y avait ça aussi. Puis là, il y avait toutes sortes d'autres choses. On a eu un 150 000 là, pour ci, puis un autre 15 000 pour ça, mais c'était moins important que tout le reste. Tout le reste. Il y a eu le party, là, pour la fête des citoyens aussi, là, le 2 juillet. Ça n'a rien à faire avec la fête du Canada, donc ce n'est pas une affaire politique, ça donne que c'est cette journée-là. Et puis, je pense que c'est tout. Non? Est-ce que... Oui. Si le vol ferme, est-ce qu'il va y avoir un compte de taxes qui va être envoyé au propriétaire actuel pour la différence de taxes qui est payée, parce que c'est le journée de vol, oui. Les taxes sont moins. Il devrait payer pendant 10 ans
La différence, c'est les taxes payées et la valeur de la chambre pendant 10 ans. Je suis d'accord avec vous, mais c'est ça? Ça, c'est dans, OK. c'est dans la loi. OK, oui. Dans la loi, Oui, mais je peux. allez-y. Non, OK. Je sais, ben, moi, je vais le dire parce que je suis un gars qui va toujours tout dire. Disons que. No, really? Disons que on a eu une communication là, à l'effet que nous, on n'a pas fermé le golf. Oh, come on. Ah, non, on ne l'a pas fermé. Les Chinois ou le groupe chinois, en nous cédant des terrains, c'est eux qui ont pris la décision, send them the bill. That's not right. Ça, c'est faux. Le Mais golf- I'm just telling you qu'est-ce qu'ils se décident. le golf, il y a terrain l'année dernière. Genre, Oui, il y a permis, mais il y a une prétention, à l'effet, puis on l'a par écrit, que c'est le groupe chinois qui a vendu. Moi, j'ai acheté des terrains, voilà. J'ai pas acheté un gars, j'ai acheté des terrains. Mais qui a mis les gens à la porte? Ah, ben ça, je ne sais pas moi. Peut-être que les employés venaient avec les bernages. On va essayer de se débarrasser des bernages, on n'avait pas le choix de D'accord, mais je vous le dis, là, c'est pas des blagues. est-ce que la ville va envoyer un compte de taxe pour la différence? Oui, absolument, ça va être entre les mains d'avocats. Ça va être fait? Ah oui, absolument. Nos avocats se penchent sur le dossier. Oui, c'est de Je la comprends façon très bien politique. ce que là. vous dites dans la loi. OK? Pardon? Je comprends quand vous dites la loi, qu'on peut retourner 10 ans en arrière. Là. Oui, il y avait son mari aussi qui me l'a dit. Ben oui. Ah, oui, on le sait. La question Il a raison. qu'on se pose, il a raison. Je sais qu'il a raison. C'est un faux taxer la bonne personne. Ça veut dire combien par année? Je pense que c'est 100 C'est 100 000 pour 10 c'est ans. 100 000. Hein? C'est environ 100 000 piastres. Pour 10 ans. Alex is right. Oui. Ah, Chicoy, hein, c'est ça. No one's Ouais. hearing you in Oh. the audience. In this, only this. C'est un montant de 100 000. On n'attend pas audience. Pardon? They don't hear the Le audience. propriétaire se dit pour 100 000 $. Oui. Non, mais là, Mais Very hard to follow. Because I can only hear you. on est guys. madame, on a le dossier entre les mains. C'est pas si simple que ça. Les avocats regardent, on attend les contrats de la MRC. On n'a pas tout ce qu'on veut. Only Alex can hear Il faut us. comprendre qu'il faut voir les actes, comment ils sont rédigés les actes, qu'est-ce qui est fait, opération, pas opération de golf, exonération selon la loi de fiscalité municipale 2.1, article 100 quelque chose. Là. C'est un dossier qui est complexe, qui amène des sommes d'argent importantes. Puis, avant de dire on va faire ça, on va s'assurer, on va étudier notre dossier, on va s'assurer que ce qu'on fait, on le fait correctement. Parce que à qui on va envoyer le 100 000? À l'acheteur, au vendeur, on pourrait l'envoyer aux deux. aux deux. Puis aux deux. Pas une question de mérite. Ben oui. Donc, le mérite, il devrait l'avoir aux deux. Mais je veux juste vous dire, madame. Oui. Puis c'est On pour a ça le quand je dossier vous en dis fait. que j'ai des motifs de croire que le golf n'ouvrira pas. Mais ils ont aussi dit que si jamais il opérait le golf, qu'il ne se prévaudrait pas du régime fiscal particulier. Donc, quand vous me demandez est-ce qu'ils vont l'opérer, je ne sais pas. Ils sont finis en passant. Mais c'est... Vous pensez, hein? Il y avait l'affaire sur le 7 de rue de 18. Puis à un moment donné, l'affaire, puis les deux villes de l'affaire, c'est complètement jaune. Fini. Madame. Cette année, là, c'est impossible. Ça. Oui, mais j'ai entendu que les cartes de golf avaient... Oui, les greens, Mme Corriveau dit que les greens sont finis. Dans le good. Parce que là, l'affaire, il va t'appeler, il avait commencé à l'emmener, puis il y avait 7 villes qui avaient pas emmené l'affaire quand la transaction était arrivée, puis on a mis là, le même après. Puis les gars étaient là, bien sûr. Il y avait des gars, il y avait l'affaire. J'ai presque oublié, il y avait des questions aussi. Hein?
Oui, excusez-moi, il y avait des questions. On va faire deuxième période de questions. Oh, on est, On passe à travers. Là. on est rien qu'à première. Juste en première, ouais. OK, deuxième période de questions. Non, non, on passe notre agenda. We're going, we're having wine. Bring some. C'est one. On passe à travers l'agenda. Je pense qu'il y avait une question en arrière de la On juste dit que c'est une personne privée qui a acheté le golf, right? Yeah. Il n'est pas obligé pour opérer the golf course. He's a private citizen who bought the golf course. What he does with it, within the rules of the law and regulation, is his prerogative and the council's prerogative. It's not you as a private citizen to tell him how to spend his money. And what he should do. That's exactly what you're doing. So there, That's not an accurate statement. If he owns the land, he's a private citizen. There are rules in SRL that have to be respected about visual nuisances, about cleanliness, about, so it's not a free for all. No, it's not this guy. He's So not looking people over there. Well, he's obviously assuming and making a lot of assumptions. for the time being, I don't have enough information to think that it would want. I heard Richard is not doing anything there with it, it's zoned as a golf, it's not being changed as a golf, and yet citizens are still constantly asking the same question. Well, I Yeah. think, can I speak for a minute? Deb. I want to speak for 1 Deborah. second. We all have, Right. right, Listen, please listen. And you made your point over and over again, this is, you still don't get it. well, Nothing is being done. sorry. I think we need to take a 2-second break. None of us know what the intentions are. However, the fact that it is someone who's living up here, who has a home, who has children up here, you want to believe that it's going to be with good intentions, okay? So until further notice, we've got to make sure that we are watching what the intentions are, because all of us, including myself, would love to have a golf course and a beautiful place for recreation, and to have these type of end uses for the land. Whether or not Mr. Stern is going to do that, that's to be seen. But because of last week's incident, I think it made everyone a little bit more on high alert for what we haven't even discussed today is reality. So I think with all good intentions, everybody is allowed to feel a little bit concerned with an individual who owns a lot of property around the area. Is that a fair statement? Yeah. Well said. Bravo. So- It was Deborah Martinez. C'était Deborah Right, Martinez. so I think we're just being cautious, that's all. And we all want to preserve the water. I don't want to have 50 boats more on the water. Nobody wants to see a traffic jam. Nobody wants to feel like there's transient people running around. So it is something we're all cautious about right now, and I think. I said, that's the issue with the argument. Because they let everybody come in all day, voters coming in, that's part of the problem with the conservation of the rates. That unfortunately, they decide to come in and go on with it. If we wanted to preserve our great citizens of West Corral, we need to work in conjunction with the city of St. Martin. That's exactly what Frank These is, people coming in. Right. That's the real problem. that's Because they don't care about, we're as citizens, we have property, we have. investment, Right. We did good, like you said, we enjoyed it. And when people come in for the day, they couldn't do this, they come in and have fun, they park the boat, they drink the beer, they talk about it when they're late, they don't adhere to the rules, maybe they don't have It is. proper licenses. There's, they rent things at the marina, I see guys on the pontoon boats, they have no idea what they're doing, they drive the pontoon boats. They hit another boat of a citizen in that road, it's not a master practice, they do it $200,000, I'm sorry, I hit it, and they take it, and then they get back to pontoon boat, and they leave, there's no. Yeah. To me, a big I issue agree. is the house, Mark. I agree. I agree. I agree. with We you. agree. It's part of it. Yeah. Part of it. It's part of it. But everything you said there, we're well aware of.
Yeah. Oui, oui, Madame Masson. C'est Madame Masson. Vous avez dit tout à l'heure, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est que je suis très contente qu'il y ait une fête au mois de juillet. C'est là qu'on est vraiment pas beaucoup, une petite population. C'est important qu'on voit, qu'on se rencontre, à créer des liens. Puis en plus, que ça permet aussi. Il y a des kiosques sur l'environnement, puis ça permet, ça conscientise encore plus les gens sur l'importance de faire attention, que les autres dans Je pense pas qu'il va. Je vous le cacherai pas, là, il n'y aura pas de kiosque là, sur l'environnement. On n'a pas eu la chance là, de. On fait deux choses séparées. On va faire une journée d'environnement. Ah oui? On va faire une fête. Ben, on va essayer de ça. Good, good. Ouais. C'est un manque de temps aussi. Ouais, un manque de budget aussi. Manque de temps, il y avait Oui. Il y avait beaucoup de gens. Et juste pour vous dire, il y a 30 personnes qui inscrites juste en une journée pour partir une ligue communautaire de tennis. Alors, s'il y a des gens de tennis privé ici, peut-être qu'avant qu'on construise deux autres tennis, vous pouvez les partager avec les gens dans la communauté. On essaie de faire pour que les gens se rencontrent. Puis, donc, je sais que Madame Maria avait posé des questions, bien, on y a répondu lors d'autres questions. Il y avait Madame Barouche aussi qui a envoyé. La seule question à laquelle on n'a pas vraiment répondu, c'est will you be doing scientific studies that would describe the impact of large developments on our lakes, our properties, and quality of life? And the loss of forest cover, the impact of septic systems, more roads, this, that, but before it should be done before permits are applied for. So the answer is no, we're not doing any scientific studies now, and the permits are going to be applied for because of our new regulations. We're going to be able to control the development and how quickly it develops. And Madame Moffat, I answered whether she's wondering, okay, when we're going to tell, quand allez-vous informer les citoyens de l'Estérel par communiqué de la fermeture du golfe de l'Estérel? Mais je ne peux pas le faire parce qu'on n'est pas les représentants des propriétaires, fait que je ne peux pas l'annoncer pour eux, là, si c'est fermé ou pas. Je vous ai dit tout ce qu'on sait sur le sujet, afin que de se mobiliser pour trouver des solutions potentielles. Croyez-moi qu'on pense à diverses avenues. Là, évidemment, elle est inquiète, évidemment, la question du zonage sur le golfe, et puis c'est tout. Donc, ça, c'était les questions qui étaient posées. Donc, auxquelles on a répondu. Est-ce qu'on on peut aller avec donc, au point 6.1. 6.1. Donc, l'adhésion au programme d'assurance collective, puisque la ville d'Estérel, on va... Oui. OK, donc qui propose, merci. Qui propose et qui appuie? Merci. Qui est proposé par... oui. Tout le monde est d'accord. L'ajout de garantie pour le plan dentaire à 6.2 qui propose. Appuyé par M. Alain Leclerc. M. Coulson est d'accord, madame? L'autorisation pour la signature de la transaction nous permettant, Mme Bonneau, M. Lafontaine et moi-même, de signer la transaction et la quittance qui propose. Mme Boyer, secondée par Mme Margos. Mme Boyer. L'autorisation de consommer de l'alcool dans le parc. Ça, Anne-Marie. Anne-Marie et moi tout le monde qui propose. Anne-Marie. Anne-Marie, secondée par Alain Leclerc. C'est pour dire d'accord.
Parfait. Le PIIA, C'est simple. 6-5. Oui, c'est vrai. OK, excusez. Embauche d'agents de sécurité. Donc, on va embaucher. Est-ce qu'il faut que je nomme les noms? OK. Madame Terrien en tant que salarié temporaire. Monsieur Quentin en tant que salarié régulier à temps partiel, 24 heures par semaine. Et Monsieur Sébastien Rioux. Là, ça ne rajoute pas au budget. C'est ça que je voulais vous dire. Là. Donc, il y a un nombre d'heures qui doivent être comblées là, pour faire la sécurité et tout le reste. Donc, on les engage, mais ce n'est pas des dépenses additionnelles. It's all within the budget. Qui propose, M. Leclerc, appuyé par Mme Deborah Martin. 6.6, on nomme Mme Chaput-Giroux, Lachaine, Terrien, ainsi que messieurs Bellil, Quentin, Dufresne, Florent, Franqueur, Quévillon, Rieux, à titre de personnes ou officiers autorisés à appliquer les règlements et à émettre des contraventions qui, merci, et secondé par Mme Masson, ils le votent. Oui, c'est Leclerc. C'est beau. Ça sent bien. OK. Donc, l'octroi du contrat à in situ pour le programme, les communications Facebook et Instagram qui proposé par Mme Boyer ou Mme Boyer, secondée par Deborah. OK. OK. OK, c'est beau. Tout le monde vote, oui. Ah oui, tout le monde a voté. 7.2, l'avis de motion. Donc, il faut qu'un élu donne l'avis de motion. 7.1. 7.1. Ah oui, 7.1. 7.1, je pensais qu'on l'avait. OK. Donc, ça, c'est pour la recommandation défavorable du CCU pour monsieur qui est ici en avant, malheureusement. Donc, de refuser le plan d'implantation, mais avec le droit de revenir voir le CCU. 100%. Donc, qui propose? À M. Leclerc. OK. Secondé par Deborah. Puis le vote. Mme Masson, Mme Boyer. Mme Masson. Donc, ça prend un élu pour donner l'avis de motion de notre nouveau règlement 2022-716 pour modifier le règlement sur les conditions d'émission d'un permis de construction, qui était notre ancien règlement de 2006-497, afin d'exiger que le terrain soit adjacent à une rue publique. Donc, ça prend un élu qui vote. Ça, c'est l'avis de motion. Oui. Un élu seulement. Un élu, Mme Boyer, pour adopter le projet de règlement. Donc, on n'adopte pas le règlement parce qu'il va y avoir des consultations. Vous allez avoir l'avis, il va y avoir des consultations publiques. Donc, on va adopter le projet de règlement numéro 2022-716, modifiant le règlement sur les conditions de l'émission de permis pour que ce soit adjacent. Qui propose et qui appuie? M. Coulson propose, appuyé par M. Leclerc. Un élu qui vote. Oh oui, il faut voter. Merci. 7.4, l'avis de motion pour le règlement 2022-717, modifiant le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, numéro 2009-538, afin d'assujettir toute nouvelle rue et tout prolongement d'une rue existante sur le territoire de la ville à la conclusion préalable d'une entente en vertu de ce règlement. Donc, qui va donner l'avis de motion? M. Coulson. 7.5, on va adopter le même règlement. Le projet de règlement 2022-717. Est-ce qu'il faut que je le lise au complet? Non. Okay. Donc, qui le propose et qui l'appuie? Proposé par Deborah Margulies. Tout ce côté-là. OK, parfait. Mme Masson, second. OK. Puis le vote, oui, tout le monde vote, oui, OK. 7.6, l'avis de motion. Il y a un élu pour donner l'avis de motion pour le règlement numéro 2022-718, modifiant le règlement de zonage numéro 206-493
afin de préciser le nombre maximal de bâtiments principaux autorisés sur un terrain. Donc, qui va donner l'avis de motion? M. Leclerc. Puis, on va adopter le projet de règlement du même règlement 2022-718 qui... donc, ce n'est pas une proposition. On va adopter le premier projet de règlement parce que... C'est lui qui a le dire. C'est ça. Et il va y avoir des consultations publiques pour tout ça. On va essayer de la faire la même soirée, là, pour ne pas ennuyer tout le monde. Mais... Donc, qui va... Alain. Alain propose, donc on va l'adopter. Madame Masson. Madame Masson, seconde. Madame Boyer, Madame Marguerite. Tout le monde. On est d'accord. À 8.1, on va embaucher M. Donald Poirier. Ça faisait quelques mois qu'il était ici. M. Lafontaine recommande. Ben là, il est embauché une première fois à titre d'employé temporaire. Il est employé ici, il passe sa période d'essai avec succès. Donc, il y a une probation. Nous, en termes de conventionné, on parle ça de période d'essai. OK. Donc, oui, on peut penser qu'il n'y a pas un poste encore. Il y a encore à passer cette étape-là là, d'essai avant de le nommer salarié régulier à temps partiel, 24 heures semaine. Donc, qui propose et qui appuie? Madame Boyer propose, appuyée par Madame Masson. End of vote. 8.2, réfection du réseau routier 2022. Ça, c'était... Avec 4 rues qu'on faisait, vous permettez, M. le maire? Oui, allez-y. Place d'Artois, avenue d'Artois, puis Épervier et dans Mancune, là. Puis il restait 14 000 $ à payer. Ariel. Puis il y avait la retenue de 14 000 $ qui devait être à libérer. Les ingénieurs et les représentants de la compagnie, ainsi que moi-même, on a fait l'inspection. Tout est parfait. L'ingénieur recommande de libérer la retenue et d'accepter les travaux. De 14 717,76 $. Qui propose et qui appuie? Proposé par M. Courcine. Madame Boyer? Et finalement, la levée de la séance qui propose. Oh non, en deuxième période. Ben, on ne les a pas toutes faites, les périodes de questions. Oui, non, allez-y. D'abord, mon commentaire, je veux vous remercier, M. Papa, d'avoir tendu la main à Mme Corriveau. Non, mais elle mérite. Non, mais je pense que dans ce qui s'en vient, on a besoin d'être tous ensemble. C'est inquiétant ce qui se passe dans la ville. Puis, en fait, je trouve que c'est un beau geste pour commencer à être ensemble et faire face à cette problématique-là qui nous préoccupe tous. Ça va nous chercher très profondément, très émotivement tout le monde, parce que c'est notre ville. Certains y ont grandi. Moi, j'y suis depuis de très nombreuses années. Mes projets de retraite sont ici. Et je voudrais que l'SRL reste ce que c'était. Et le geste que vous avez posé ce soir, je pense que c'est un jalon important pour ce qui s'en vient. Bien, vous êtes tous. Alors, merci. Bien, merci. Bien, je vois que M. Bouteille est là. Lui, il a d'excellentes idées. On a tous d'excellentes idées. Il faut se réunir. On va faire un genre de comité, un peu comme M. Duprat disait aussi, un comité de sages, des hommes, des femmes, tout le monde. Là, M. Beauchamp, je le sais que lui, il a l'estérel sur le cœur, mais il ne veut pas faire partie d'un comité. Mais non, mais il faut se réunir puis mettre nos idées ensemble puis décider, même si ce n'est pas notre terrain, parce que ce n'est pas notre golf, qu'est-ce qu'on va faire avec ce bout de terrain-là à un moment donné. Mais c'est à eux. Moi, j'espère, puis je l'espère, un peu comme Deborah disait, peut-être qu'on est naïf. Puis lorsqu'on regarde des fois ce qui se passe, moi, j'ai la bonne foi, se présume, mais
disons qu'elle s'envole vite avec à la chaleur de l'été, là, je commence à m'inquiéter. Lorsqu'on voit un peu ce qui se passe, puis les accidents, là, ou whatever. Là, je veux dire. Donc, tout le monde est un peu inquiet. Puis, il va falloir penser. Puis, c'est des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent pour un golf en piètre état. Et puis, pour le fermer ou pas le fermer, parce qu'il était fermé quand ils l'ont acheté, ils ont rien qu'acheté des terrains, mais là, ils laissent faire. Whatever it is, peu importe how you slice it and dice it, il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, ce que j'espère, c'est que c'est un 18 trous. Puis s'ils pensent que ça va être un genre de développement où on va développer, mais il va falloir changer le conseil. Il va falloir qu'on soit battu puis que ce soit d'autres gens là, qui vont être là pour passer des résolutions puis se lancer en référendum pour changer le zonage parce qu'avec les gens qu'il y a ici, ça ne se passera pas. Fait, il va falloir que, je ne sais pas si, whatever. Oui. Non, mais il va falloir. Moi, je savais que lorsqu'on s'embarquait dans cette. Même lorsque je parlais avec Mme Lavigne, elle me disait toujours, Monsieur Papis, vous me parlez toujours d'une guerre. Là, j'ai dit, Mme Lavigne, on s'en va à la guerre. J'ai dit, ça prend un guerrier. Premièrement, j'ai dit, ça prend quelqu'un format d'Isaac. Je vous le dis, c'est ce que j'ai dit. Et je m'excuse, mais c'est ce que j'ai dit. Puis deuxièmement, ça prend quelqu'un pour monter au front, pour se battre pour Estérel, pour préserver ce qu'on a. J'ai dit, puis c'est ça que j'ai l'intention de faire, puis c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, puis j'ai mis une équipe là, de gens extraordinaires là, en place. Je ne pourrais pas faire tout ça tout seul. Puis ceux qu'on a ici à la ville, c'est des gens, tu sais, Mme Martin, vous la voyez peut-être moins, Mme Morin, oui, mais Mme Martin, oui, mais elle est excellente. Je les vois plus souvent. Hein? Oui, mais c'est... Oui. La question, c'est la suivante. Après ça, je vous laisse aller. Ma question, c'est la même chose pour la destruction de l'édifice du centre culturel. Ça aussi, ça va nous chercher profondément. Parce que comme président de l'Estérel, c'est beaucoup notre histoire qui est. Ça fait partie de notre histoire, le baron Enfin, la création de Sainte-Marguerite, de l'Estérel et tout ça. C'est bien imbriqué dans nos affaires. Puis pour nous autres, c'est quelque chose, pour moi, ça m'a fait mal à l'âme. C'est pas juste, ça m'a pas juste fait mal au cœur comme parce que c'est notre patrimoine québécois. Nous, notre patrimoine, les gens, tu sais, on n'a pas l'Acropole, puis on n'a pas le Colisée. Tu sais, nous, on a nos choses ici qui sont, tu sais, de cet âge-là, qui ne sont pas très vieux, puis il faut les protéger. Je vous demanderais, puis c'est ça la question, je ne demande pas au Conseil de ville de penser comment vous pouvez, parce qu'il faut que ça soit construit. Il faut que ce qui était protégé soit reconstruit. Puis moi, je n'aime pas entendre dire on va le faire en même temps que le développement. Je pense qu'il faudrait que ça se fasse avant que le développement subséquent vienne, là, parce qu'on a vu dans le journal des pays d'en haut là, qui voulaient construire un hôtel de 146, je ne sais pas trop. 141 chambres aussi. Je me dis qu'une condition sine qua non à faire ça sur ce terrain-là, cette bâtisse-là devrait être reconstruite comme elle devait être, ce qui devait être protégé. Puis je demande à mon conseil de ville de trouver une façon d'exprimer ce désir-là, que je suis sûre qu'on a à peu près tous, là, parce que c'est pas vrai que ça regarde juste Sainte-Marguerite, on fait partie de la même agglomération, puis nous autres, c'est notre histoire profonde qui est liée là. Fait que j'aimerais ça que le conseil de ville appuie des démarches, que ce soit avec la MRC, que ce soit avec l'agglomération, pour que la ministre de la Culture comprenne qu'il faut vraiment que ça soit construit, puis ça devrait être une condition avant que le projet de développement survienne par la suite. Merci. J'en ai parlé au préfet, M. André Genet, la semaine dernière. Et puis, lui m'a demandé quelles sont les intentions de M. Stern. Est-ce que M. Stern a l'intention lui-même de le refaire? Puis j'ai lu dans un communiqué que la firme nationale a émis en son nom, j'imagine, il est signé, là, mais on citait M. Stern, que M. Stern avait l'intention
d'après ce que j'ai lu, à moins que j'ai mal lu, là, de reconstruire. Et je sais que le parti de l'opposition, les libéraux, en ont, madame, je me rappelle plus de son nom, là, en tout cas, elle a la critique en matière de culture. Elle a demandé que le parti, que la CAQ exige que ce soit reconstruit. Mais moi, j'en ai parlé au préfet. Et puis, c'est ce que le préfet m'a demandé, qu'est-ce que M. Stern veut faire. Mais moi, je ne serais pas du tout contre une telle résolution. Au contraire, je pense que ça peut... Oui, oui. C'est important. Merci. Oui, madame. Question 5. J'ai pu comprendre que Mme Lisée a quitté, c'est elle la chef d'équipe. Qui va être le chef d'équipe pour la sécurité publique? On ne fera pas de... Non. Oui, mais je ne peux pas faire de... Frank. Parce que il n'y a personne qui a encore, je veux dire, à rencontrer pour remplacer. C'est sûr qu'on a une personne qui a pris place à remplacer Mme Lisée, qui est Mme Nancy Lachaine. Je pense qu'elle fait un bon travail. Ça va être... Oui. Je pense qu'elle fait un bon travail. Ça va être évalué avant de faire un rapport au conseil si on veut lui donner la position ou on veut aller en recherche de candidats. Mais je peux dire que depuis qu'elle est en poste, on a vu certaines améliorations dans le service de protection. On a stabilisé les employés, la rétention d'employés. On en perd beaucoup moins. Ça va mieux. Mais je ne peux pas dire que ça va être cette personne-là va prendre le poste. Ça va venir les prochaines semaines. On va en parler avec le conseil. On va rencontrer, c'est sûr qu'on va rencontrer Mme Lisée et on prendra la décision après. Est-ce que tu es intéressé? Non, Mme Lisée, excusez, Mme Lachaine. Puis, dans un premier temps, il faut lui demander si elle est intéressée. Lui demander ses attentes et voir ce que la ville veut offrir aussi. Hein? C'est du recrutement personnel. non, je pense que c'est... Il n'y a pas d'autres questions. La levée qui... Merci à vous. Merci à vous tous. Alain, puis secondé, puis tout le monde. Non, il faut avoir fait comme les anciens conseils. On avait tout le temps les mêmes personnes. Monsieur le juge, comment ça va? Ça va bien? Ça, c'est... Monsieur le juge.